très bien de nous rejoindre comme tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 pour ensemble décortiquer, comprendre, analyser des sujets d'intérêt général. Ce soir, on aura 3 tableaux. Premier tableau consacré à une question économique. C'est un sujet qui a forcément alimenté, j'ai envie de dire, les unes des journaux. Et c'est plutôt inédit, en tout cas dans le contexte ivoirien, la création annoncée d'un fonds souverain qui serait notamment dédié au financement d'infrastructures et pas que, qui permettrait aussi de résister à des chocs économiques. On va en parler forcément dans le détail dans quelques instants. Deuxième tableau consacré à la santé. On recevra professeur Harvey Atto Touré. Il est le directeur de la vaccination à l'Institut national Félix Houphouët-Boigny, avec lui on va revenir sur une autre décision qui d'ailleurs a pris effet le 15 avril dernier, donc il y a 6 jours, l'exigence désormais d'un carnet international de vaccination en remplacement de l'ancien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça implique? On va en parler. Et puis le troisième tableau sera beaucoup plus culturel, celui-là, musical pour être plus précis, avec Charlotte Dipanda, la star de la chanson camerounaise, qui est de passage à Abidjan et qui sera en prestation live ce samedi. Elle sera d'ailleurs en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici pour nous en donner un aperçu. Glisse, ça va? Ça va très bien, Cheikh. Cool. Youssouf Karus, merci beaucoup d'être là. Merci. Avec Youssouf Karus, donc, on va développer dans quelques instants ce premier sujet dont on a parlé, le fonds souverain. Quand on entend fonds souverain, généralement on parle au sultanat, on pense au sultanat, aux Émirats arabes unis, enfin, hein, voilà. Non, c'est désormais presque une réalité en Côte d'Ivoire. C'est quoi un fonds souverain? On va le développer dans quelques instants. Madame, un peu de météo pour planter le décor? D'accord, ça n'a rien à voir avec... Je m'en doute bien. Il n'y a pas de fonds souverain. C'est une météo souveraine culturellement. D'accord, bah, écoutez, ok, la météo de Glisse. Écoute, Cheikh, le ciel de la littérature est très dégagé ce soir dans la météo avec, pour commencer, le tout dernier clin d'œil qu'on va se faire finalement pour le Massa 2026 qui ce week-end fermait ses portes. C'est important de le souligner, le prix CDAO 2026 du slam a été remporté par un duo ivoirien, Noferima et Fab, sur un texte intitulé « Cauchemar amoureux ». Alors, pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire remporte ce prix au Massa. C'est la 4e fois d'affilée, la 4e fois consécutive. En 2020, c'était Amislam. En 2022, c'était Sekacha. En 2024, c'était Néolou, qui, je rappelle, sera en spectacle le 25 avril prochain, salle Bernabé Diadé à partir de 19h. Donc, félicitations au slam qui, pour utiliser un petit peu le mot des jeunes en ce moment, qui pull up en fait. Et nous sommes à jour J-7 du Salon international du livre d'Abidjan, qui va se tenir au parc des expositions du 28 au 2 mai prochain. Et justement, le slam fait partie des nouveautés annoncées cette année aussi là. Donc, il y aura un concours de slam, de déclamation de slam. Il fallait s'inscrire jusqu'au 20 avril dernier, donc c'est déjà tard. Il fallait juste performer sur un thème, lire pour bâtir, et le déposer via WhatsApp. Je pense que les meilleurs vont performer au cours de cette édition-là. Et puis pour terminer, toujours, Salon international du livre d'Abidjan. Cette année, Chanta Taïba est de la partie. Tu sais que Chanta Taïba, c'est la reine incontestée des proverbes, voilà, des citations et tout. Ouais. Elle a décidé de les mettre en livre, de les mettre par écrit, de faire résonner la sagesse africaine à travers donc ces mots. Et donc, c'est un recueil de 100 proverbes, des proverbes inédits, quelques-uns tirés de ses chansons tout le monde aussi. fait 100. Blé Goudé, c'est également 100, je crois, non? C'est vrai, c'était 100? Ouais, 100 proverbes. Mon grand-père m'a dit, là. Ouais, mon grand-père. Je sais plus. Mais bon, enfin, en vrai, aux éditions Calbas. Donc, chaque proverbe est accompagné de la moralité. Il est illustré avec des images. Donc, elle sera au Salon international du livre d'Abidjan. Il faut l'y retrouver pour se faire dédicacer un de ses livres. Et justement, on a une petite citation extraite de ce livre-là. C'est un petit peu morbide, mais bon. Les mouches les plus têtues finissent par être enterrées avec le cadavre. C'est horrible, hein, ça. Les mouches les plus têtues finissent par être enterrées avec le cadavre. Avec le cadavre. C'est que finalement, elles lâchent pas le corps, donc... Ouais, on a bien compris. Ouais, l'image est très poétique. Hein. Je rappelle pour ta gouverne que les téléspectateurs passent à table, vont dîner dans quelques minutes. En fait, c'est toi. Et donc, ce proverbe est très à propos. Merci beaucoup, Glisse, pour ce proverbe recherché. Venu de très loin. Bon, on va parler économie. Avant cela, on a un spécialiste qui, lui, est plus spécialiste que Youssouf Karus, qui a tenu, lui aussi, à prendre part au débat et à essayer de comprendre donc, cette affaire-là. Merci d'accueillir Niaouré. Voilà. Ce n'est pas un patronyme très économique, mais bon. OK?
Ça fait pas... J'avoue que Niaouré, c'est pas un patronyme qui fait très économie, honnêtement. Oui, c'est pas... C'est vrai, c'est vrai. Ben, tu sais qu'à faire de l'économie, là, tout le monde, il est dedans. Ben, toi-même, tu es un super économiste. Ah bon? Voilà, donc on va comprendre ça de suite. Même, tu vois, les jeunes qui sont là, il y a plein d'économistes dedans. Oui, parce que généralement, on dit, ben, ça, tu n'as pas dedans. Parce que généralement, on dit, non, les économistes, c'est les gens, bon, on ne connaît pas leur travail. Mais ce qu'on reconnaît, c'est les gens, ils sont avares. Ça, c'est ce qu'on reconnaît. Parce qu'un économiste, son raison, ils ne sont pas comme ça. Et tu dis que Cheikh est un grand économiste? Grand économiste, je vais expliquer ça pourquoi. Tu vas comprendre ça à la fin. Voilà, tu vas comprendre ça à la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que, comment on appelle ça? Tout ce qui sort, c'est calculé. On ne sort pas comme ça. C'est calculé. Depuis le temps d'Oufoué, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des économistes qui se sont suicidés. Ils se sont suicidés, ils se sont remplacés. Il y a eu des économistes. Voilà. Mais, dans tous les économistes, vu que tout ce soit avare, c'est très rare de voir un ami économiste. C'est une question qu'on se pose. Ce domaine-là, bon, pourquoi ils ne sont pas là-bas? Bon, c'est le seul gars, bon, c'est là on a compris qu'Agni n'aime pas s'afficher. Le seul qui s'est affiché, bon, c'est le ministre Cabral Deka. Bon, lui, il s'est affiché, bon, c'est pas si. Bon. Mais, un économiste, vraiment, c'est lui, il fait tous les calculs. Il peut te dire dans combien d'années, si tu continues, quoi, tu vas devenir pauvre. Ou bien tu vas devenir riche. C'est comme ça. Il y a un économiste même qui est arrivé dans un maquis. Ouais, il a passé la commande. Il est arrivé, il veut poulet avec bière. On dit que poulet, là, c'est 5 000. Et puis la bière, là, c'est 1 000 francs. Et il a regardé le vendeur. Il dit, si le poulet coûte 5 000, alors, selon les prévisions de l'offre, si on fait la division entre l'offre et la demande, et si on ajoute l'inflation émotionnelle de ma poche, ce poulet-là doit coûter normalement 1 500 francs. Et le vendeur, lui aussi, qui lui dit, vraiment, j'ai compris, selon les prévisions aussi de mon poulet, si c'est 1 500 tu veux prendre pour acheter mon poulet, tu vas sentir seulement l'odeur et rentrer chez toi à la maison avec le ventre en faillite. Donc, ça veut dire que tout le monde, il est, même les vendeurs, ils sont économistes. Tu comprends? Donc, il ne faut pas jouer avec le mot économiste. Même le monsieur qui est là. Tu sais, un économiste, c'est quelqu'un qui économise déjà. Même le monsieur qui est là. Bon, excusez-moi, hein. Bon, on a la télé. Tu es venu comment? En voiture. En voiture personnelle, VTC, voiture personnelle. Oh, bon, ça c'est parce que, pour m'excuser, hein, c'est parce que c'est à la télévision qu'il trouve bien de dire voiture personnelle. Sinon, il est venu en 3 roues. 3 roues. 3 roues. Oui. Allez. Il est venu en Salonie. Voilà. C'est plus économique. Tu comprends? Okay. Voilà. C'est les gens, ils n'ont pas trop fait sortir l'argent comme ça. Donc, il est venu, si vous voulez, après l'émission, on regarde au parking, ça est là. Excusez-moi du désagrément, mais c'est les risques du métier. Voilà. Ça est là. Maintenant, quand on veut remonter de autant de Houphouët-Boigny, à travers même les styles vestimentaires, tu vois déjà les économistes. Oui. Année 50, l'économie était haute. Tu comprends? C'est-à-dire, les gens, ils misaient pas. C'est-à-dire, ils réfléchissaient pas. Tu comprends? Voilà, ils mettaient beaucoup d'argent. Le patron, il lui dépasse, mais ça coûte cher. Tu comprends? Ça, c'est années 50, ça. Tu comprends? Ils misaient pas. Maintenant, on vient années 90. Quand tu vois années 90, bon, ce n'est plus au niveau de la poitrine, mais c'est venu au niveau de l'ombril. Voilà, tu sens que, bon, l'argent est là, mais tu vois, on s'amuse un peu quand même. Tu comprends? Et puis après, maintenant, on vient années 2000. Voilà, ça c'est l'économie stable. Voilà, tout le monde, c'est-à-dire que c'est au milieu ici. Ce n'est ni en haut, ni en bas. C'est là, on maîtrise l'économie. Voilà. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, où t'es pas là? L'économie... Il est variable. Voilà. Ça dit tantôt tu es debout, ou bien tantôt tu es coulé. Voilà. Tu ne peux pas être au milieu. Voilà, ça c'est un peu comme, bon, excusez-moi, c'est un peu comme Africa. Ils sont coulés. Mais pour remonter, c'est un peu difficile. Tu comprends? Voilà. Donc c'est un peu ça, l'économie. Donc tu vois un peu. Ça est là. Mais je vais te dire pourquoi j'ai dit maintenant que tu es un bon économiste. Par rapport à cela. Toi, c'est normal. Ça dit que tu es stable,
tu vois, non, tu n'as pas coulé, tu es propre, tu es dedans. Mais ceux-là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les choses, pantalon là, ce n'est pas la taille, hein, c'est exprès. Parce que plus tu prends ta taille normale, plus c'est cher. Donc, comme on veut négocier, on veut diminuer un peu, c'est pourquoi tu vois les pantalons sont coucou et ça coûte moins cher. C'est quoi ça, tu vois là. Même au niveau des femmes, quand tu vois les femmes portent habits, on voit leur nombril, c'est pas style. C'est passé habit là, si c'est trop long, c'est cher. Donc tout le monde économise, on prend petit et puis on se promène. Tu as l'impression que c'est habit de son petit c'est. Voilà. Maintenant, une dernière question pour terminer. Ça, c'est la question de mon coiffeur. Voilà. Il dit, sa femme veut se tresser, elle veut perruque. Lui, il a dit à sa femme, non, c'est mieux, il faut te coiffer. Parce que c'est alors on économise. Maintenant, on veut savoir, si comme ça se passe comme ça, ceux qui sont chauves là, pour eux là, c'est économie ou bien c'est un degré très élevé d'avarice. Voilà, Kader. OK. Merci beaucoup. Bon, allez, il fallait planter le décor, rendre un peu un sujet qui me paraît un peu technique, le rendre un peu plus digeste pour ouvrir les débats. On est avec Youssouf Karous, il est économiste. On va parler de ce qui est un peu la star, finalement, des mesures annoncées du dernier Conseil des ministres la semaine dernière. C'est l'annonce de la prise en compte d'une ordonnance qui institue le fonds souverain. C'est quoi un fonds souverain? Alors, un fonds souverain, bon, déjà, il faudra dire à Niaouré que notre président est économiste, donc il s'aventure sur un terrain un peu... Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Non, mais pour être plus sérieux, un fonds souverain, si vous voulez, c'est un fonds qui est donc qui a une stratégie d'investissement qui suit une guideline de l'État. Donc l'État a défini un plan stratégique pour ce fonds. Et puis par contre, la gestion, c'est pas comme une administration publique. La gestion normalement est un peu hybride ou parfois même complètement désolidarisée des enjeux politiques. C'est pas une banque, c'est un fonds d'investissement. C'est comme une société, si vous voulez, où on met du capital à l'intérieur. Et puis ce fonds-là, sa raison d'être, c'est d'investir dans l'économie ou d'investir ailleurs. Mais c'est d'investir. D'où provient justement, ou d'où proviendront les fonds pour alimenter ce fonds, pour ainsi dire? Bon, alors, si on s'en tient au communiqué du gouvernement, c'est un fonds qui est institué et qui va être basé sur des ressources extractives. Donc sur des ressources provenant de l'industrie extractive. Donc, dans l'industrie extractive, les mines, vous avez mines, hydrocarbures, gaz, pétrole, etc. etc. C'est cela. Donc en mine, il y a énormément de ressources aujourd'hui qui se développent en Côte d'Ivoire, qui s'extraient en Côte d'Ivoire. C'est cela. On a une capacité de raffinage assez faible encore aujourd'hui, mais c'est un secteur qui s'est énormément développé ces dernières années et donc qui, en prospective en tout cas, projette des ressources très intéressantes pour l'avenir. Ce qu'on a surtout à retenir, c'est que ce fonds va aider à soutenir en fait les investissements public, notamment dans les infrastructures. Est-ce à dire qu'en le faisant, on pense en fait aux générations à venir? Parce que beaucoup se posent la question de savoir où va l'argent public et tout, on s'endette à tout va. Est-ce qu'on pense à la jeunesse? En fait, c'est un fonds de souveraineté. On ne peut pas penser un fonds de souveraineté destiné à investir dans notre économie et à renforcer notre souveraineté économique sans le projeter sur des dizaines d'années. Donc naturellement, pour moi, la raison d'être de ce fonds est à mon avis, quelque chose qui va être extrêmement important et à surveiller également à l'avenir, c'est la capacité de ce fonds à rester sur une ligne directrice stratégique à très long terme. Le pire qui pourrait arriver, c'est que ce fonds-là soit dirigé pour des logiques électoralistes. Ça, c'est le pire. Donc, c'est pour ça que sa gouvernance est extrêmement importante. Et on n'en sait pas plus sur la gouvernance. Pour plus ou moins, qui va gouverner, qui va gérer ce fonds. Quand on regarde un petit peu la forme juridique qui a été annoncée, c'est une forme juridique assez particulière. Donc, ce n'est pas une administration publique. C'est un peu comme la CNPS, par exemple. Vous voyez la CNPS, vous voyez la caisse de dépôt et de consignation. Voilà, donc il y a un conseil d'administration où, naturellement, vont siéger des politiques, mais pas que, aussi des privés, des experts, qui vont permettre de maintenir une stratégie lisible, fiable, sur de nombreuses années. Donc, si on en fait une caisse politique, on rate complètement l'objectif. Pourquoi vous insistez sur le volet politique, sur la caisse politique? En réalité, parce qu'ailleurs, ça a fonctionné comme ça, oui, mais un fonds souverain, il n'est pas censé être un instrument politique. Il est censé être un instrument de stratégie de gouvernance. Ça veut dire que c'est long terme. Le choix de ceux qui vont diriger ce fonds est capital. Mais, vous savez, on a des mandats présidentiels sur 5 ans chez nous. Si jamais vous avez, par exemple, un président qui veut se servir de ce fonds pour des logiques électoralistes. Ce fonds-là, il est destiné... Alors, il y a 3 sous-fonds, a priori, à l'intérieur. Tout à fait. On va y revenir. Il y a un fonds sur les infrastructures, des infrastructures rentables, je pense que c'est précisé également. Exactement. Il y a une partie sur la stabilisation, donc c'est surtout la stabilisation des devises. Pour amortir éventuellement des chocs économiques internationaux. Exactement. Donc, c'est un peu le même type de principe qu'on a, par exemple, sur la vente du cacao ivoirien. Il y a effectivement une caisse de stabilité qui permet
en cas de choc exogène, d'absorber les chocs. C'est cela. Et puis un troisième fonds dont je me souviens pas. Un fonds de placement financier Voilà, un fonds de stratégique placement financier, effectivement. qui est destiné à constituer une sorte d'épargne publique à long terme. Exactement, exactement. Donc ces trois volets-là, on ne peut pas les considérer uniquement sur 5 ans. Si jamais il y a un président, pour une logique électoraliste, qui veut se faire réélire et qui utilise ces fonds du fonds souverain pour aller accélérer des investissements publics destinés à augmenter sa capacité électorale dans certaines régions. Son capital sympathie. Voilà, son capital sympathie, on va dire ça comme ça. Ben, là, effectivement, on rate complètement les objectifs du fonds de souveraineté. Pour l'instant, évidemment, on ne va pas supputer pour autant sur l'ambition ou le sous-jacent. Absolument, assuré, on est d'accord. Donc la gouvernance de ce fonds est hautement capitale, hautement importante, c'est sûr. Évidemment, ce n'est pas un modèle inédit, ça existe ailleurs. Est-ce que ça a bien marché ailleurs? Il y a des exemples assez différents à travers le monde. Vous avez, par exemple, dans la logique des pays du Golfe, par exemple, bon après, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de mettre ici. Les fonds souverains au Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis, par exemple, c'est des fonds qui gèrent des trillions de dollars. Donc, on n'en est pas là. Je crois que le dernier rapport de transparence sur l'industrie extractive que j'ai lu pour la Côte d'Ivoire, ça date de décembre dernier. Sur les données de 2023, l'ensemble des revenus attirés potentiellement de l'industrie extractive, donc je parle de ressources publiques, on était autour de 500 milliards de francs CFA. Donc ce fonds-là, il est censé être alimenté par une quote-part de ces 500 milliards. Donc ce n'est pas la totalité qui rentre dans le fonds. C'est cela. Donc naturellement, en termes de taille, on n'est pas sur l'équivalent de ce qui se fait au Golfe. Est-ce que ce fonds a vocation à générer de la marge, à faire des bénéfices? Bien sûr. Justement, il est censé travailler sur des projets rentables, donc il est censé générer des ressources et avoir un impact sur la stratégie d'investissement de l'État de Côte d'Ivoire dans le sens du renforcement de sa souveraineté. Il y a un autre exemple que je n'ai pas cité, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'exemple norvégien. La Norvège a un fonds souverain qui est contrôlé, et on en parlera peut-être des mécanismes de contrôle pour justement couvrir le risque de gouvernance que je citais. C'est cela. En Norvège, par exemple, c'est le Parlement qui a une commission spéciale qui est composée de plusieurs partis politiques, commission parlementaire, qui contrôle les rapports, donc qui est aussi soumis naturellement au secret sur certaines questions, mais qui contrôle régulièrement le fonds souverain norvégien. Ça permet deux choses. Ça permet d'abord de garantir que la stratégie qui est établie par le gouvernement est bien tenue, et le fait qu'il y ait plusieurs partis politiques, je pense que ça transcende justement les logiques électoralistes. Le deuxième avantage de ce modèle-là, pour moi, c'est de faire en sorte que la gouvernance de ce fonds soit partagée. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un gouvernement en place qui siège au conseil d'administration sans mécanisme de contrôle parlementaire, ben vous avez le risque que l'opposition, demain, quand elle vient aux affaires, dénonce tout l'historique. Il faudrait une composition hétérogène. Pour moi, ce serait l'idéal et ce serait un excellent signal pour le fonds qui va être institué sur sa gouvernance future et sur la tenue des engagements à long terme. Placé sous la tutelle de qui ou de quoi? D'une commission parlementaire. Alors, les mécanismes de contrôle, j'entends. Bien sûr. La gestion pure, c'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration, il y a les représentants de l'État et il y a des administrateurs indépendants qui, pour moi, devraient avoir un mandat peut-être non renouvelable pour justement éviter qu'il y ait des logiques de réélection au siège du conseil d'administration, des mandats relativement longs, décorrélés des mandats électoraux. Et comme ça, pour moi, ça protégerait en partie la gestion de ce fonds. Dans le fond, c'est une bonne chose, ce fonds. Ah oui, bien sûr. Déjà d'y avoir pensé. Tout à fait. Et aussi de l'initier, quelque part. Mais tout à fait. Quand on projette un petit peu je vous ai parlé de 500 milliards à peu près en 2023. Déjà, quand on projette sur les perspectives 2025-2026, je pense qu'on peut aller un peu plus haut. Mais sur une dizaine d'années, si on mobilise à peu près 20% de ce que génère en ressources publiques l'ensemble des extractions du secteur extractif dans notre pays, je pense qu'on peut se projeter sur un fonds qui peut atteindre très rapidement les 2000 milliards. D'accord. Et 2000 milliards de francs CFA, c'est quand même très significatif. C'est le 5e du budget national, ouais. 5e, un peu moins, ouais. Ouais, justement, tu as parlé de budget de souveraineté de Côte d'Ivoire. Pour les profanes, c'est quoi? Non, je n'ai pas parlé de budget de souveraineté. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'argent que le président a qui gère... Voilà. Donc ça, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut. Voilà, exactement. Mais justement, c'est différent du fonds souverain. Oui, je veux savoir, c'est quoi la nuance entre Par exemple, je vous explique. Un fonds souverain, pourquoi est-ce qu'il porte le petit nom souverain? C'est parce qu'il est censé investir dans des choses qui nous rendent autonomes.
Une des choses, par exemple... Qui rend le pays autonome. Qui rendent le pays autonome. Une des choses qui pourrait nous rendre très autonomes, c'est par exemple le fait que l'État de Côte d'Ivoire augmente ses participations sur les nouveaux blocs pétroliers et gaziers qu'on a découverts récemment. Je pense au bloc Baleine, là, par exemple. Et tout. Calao, voilà. Donc, si on a une part plus significative sur ces blocs pétroliers et gaziers, ben on a la capacité à alimenter à alimenter nos centrales énergétiques en énergie et donc à renforcer notre production énergétique en toute autonomie sans avoir à acheter du gaz à l'extérieur, par exemple, ou acheter du pétrole à l'extérieur. C'est possible. Donc, plus on est capable d'augmenter nos participations sur les blocs pétroliers et gaziers, ben plus on génère du cash pour le pays qu'on peut réinjecter dans l'économie du pays. Il y a un point quand même, je pense, sur lequel il faut vraiment insister, c'est la vocation de ce fonds-là à pouvoir résister, on l'a dit, aux chocs économiques internationaux. Exactement. En d'autres termes, s'il y a une crise qui survient comme pas extraordinaire au plan international, il faut que le pays en lui-même ait des ressources nécessaires pour tenir sur une période relativement longue. Complètement. C'est bien ça. On a bien simplifié l'affaire. Exactement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Moi, je pense que si je devais mettre l'accent moi, sur deux choses, moi, je mettrais l'accent sur vraiment les risques. On a parlé du risque de gouvernance et l'ingérence potentielle de l'État. C'est la CNPS, l'État ne s'ingère pas dans la gestion de la CNPS. C'est cela. Et la CNPS qui, d'ailleurs, réalise des performances économiques incroyables. Exactement. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple, parce qu'on a un fonds de pension qui a multiplié quasiment par 10 sa taille de bilan entre à peine 2014 et aujourd'hui. Donc c'est un excellent exemple pour moi. Et il ne faut pas que l'État s'ingère dans la gestion de ce fonds de souveraineté. Ça, c'est le risque de gouvernance pour moi le plus important. Il y a le deuxième risque peut-être sur lequel je pourrais mettre l'accent, c'est le risque de fluctuation des cours. C'est un fonds qui va dépendre des ressources publiques issues de l'industrie extractive. S'il y a des fluctuations de cours sur le pétrole, le gaz et les minerais qui sont en notre défaveur, ben, le capital qu'on va ponctionner année après année risque de drastiquement baisser pour une question de cours internationaux. Donc ça soumet la source principale du capital de ce fonds à des conditions quand même externes et exogènes sur lesquelles il faut être attentif. Évidemment, on sera très attentif et même très attentionné à la suite qui sera donnée à cette belle initiative, le Fonds souverain de développement, annoncé lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. Youssouf Karis, merci beaucoup d'être passé, d'apporter toutes ces précisions. Et surtout, d'avoir donné votre point de vue sur les clés de succès, on va dire, les leviers en tout cas de succès de ce fonds à venir. On marque une pause. Juste derrière, on va évoquer un autre sujet, on va parler santé. Économie, santé, ouais. Il y a un trait d'union. Vaste communicant. Ah oui, forcément. L'économie, ça touche tout. C'est pas une question d'avarice pour le plan de Niaouré. Non, absolument rien à voir. On va parler santé avec la mise en place depuis le 15 avril, tu savais ça ? D'un carnet international de vaccination. Bah oui, justement. Qui est désormais exigé. Il y a un nouveau format et tout. Donc, on en parle avec le professeur Hervé Touré, qui nous dira pourquoi ça change. Pourquoi ça change? Quel est l'intérêt, quoi, finalement? Moi, j'étais me vacciner le week-end, justement. J'ai rencontré deux sympathiques dames qui m'ont fait la petite présentation du nouveau carnet, ainsi de suite, à l'antenne de l'Institut d'hygiène publique et tout. Est-ce que ça suppose qu'il faut que tu refasses tes vaccins parce qu'on va changer le format, le support? Je n'en sais absolument rien. On va poser la question à professeur Touré. À tout de suite. Yes, on a refermé le rideau de l'économie pour en ouvrir un autre, celui de la santé à présent. Et on va se consacrer à présent à une information qui est tombée il y a quelques jours de cela et qui, semble-t-il, est passée quelque peu inaperçue, puisque ce n'est pas une question de permis de conduire. On va parler d'un instrument qui est peut-être moins utilisé que le permis de conduire, mais qui a toute son importance, particulièrement pour tous les voyageurs qui en ont forcément besoin. On va parler de ces deux documents qui, à première vue, se ressemblent, n'ont aucune différence en vérité. Glisse de ta position, est-ce que tu vois une différence? Je vois que c'est écrit duplicata sur l'un, en fait, c'est tout. Voilà, c'est bon, duplicata, c'est ça. Oublie la partie duplicata, on est d'accord? Alors maintenant, il y a un sticker sur celui que tu as sur la droite. Ben, moi, j'ai un sticker, ok. Donc, un sticker là, oui, c'est ça? sur celui de la droite, donc je pense que, ouais. Un sticker là et pas de sticker. Ouais, et donc, d'après toi,
Ça doit vouloir dire quelque chose. Le de nouveau, c'est particulier. lequel? Alors, celui qui porte le sticker, naturellement, puisqu'il faut épouser la tendance. Mais naturellement. Voilà, je suis très heureux de te dire que tu t'es royalement planté. Non. Ah ben, je te dis, je vois jamais, moi. Ah, c'est vrai? Mais si tu vas à Mons ou à Dabou. Oh, ça va. Non, pour ça, on n'a pas besoin de carnet de carnet de C'est vrai voyage. ça? Ah, donc je me trompe, c'est vrai? Professeur Touré, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Il faut rappeler que le professeur Harvey Atto Touré est le sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national de la santé, de l'hygiène publique, l'INHP. On ne pas confondre avec l'INPHB. Alors justement, vous nous avez ramené ces deux outils qui, de mon point de vue, se ressemblent tellement. Oui. On aurait dit des jumeaux, puisqu'on est dans le domaine de la santé, parlant de gémellité. Honnêtement, oui. Comme Glisse, moi, j'aurais pensé que c'est ça, la nouveauté. Oui. À la vérité, c'est plutôt ça. C'est plutôt le deuxième, où il est marqué duplicata. Alors, les deux documents gardent leur robe jaune, je dirais, mais c'est une norme internationale. Le carnet international de vaccination doit être de couleur jaune. Jaune. Voilà, toujours. En rapport avec la maladie, la fièvre jaune, mais en rapport aussi avec un fait historique. Dans les années 1300, 1400, 1500, quand un bateau accostait et qu'il y avait un malade à l'intérieur, il y avait un drapeau jaune. Voilà qui... Pour dire qu'il y a un malade. Voilà, pour dire qu'il y a un malade. Je ne suis pas malade, hein. Je tiens juste ça pour vous dire que c'est de ça qu'on parle maintenant avec le professeur Harvey Touré. Alors, c'est un communiqué qui émane du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Depuis, alors je vais lire verbatim ce communiqué pour que tout le monde soit au même niveau d'information avant qu'on échange sur cette affaire-là. Dans le cas du renforcement de la sécurité sanitaire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle informe les populations, les voyageurs comme Glisse, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des partenaires que le nouveau carnet international de vaccination entrera officiellement en vigueur en République de Côte d'Ivoire à compter du 15 avril 2026. Donc il y a 6 jours, personne ne peut voyager avec ça, il faut plutôt voyager avec ça, au risque de se faire refouler quelque part. Le délai pour obtenir le duplicata est de 6 mois. Donc jusqu'au 15 octobre, les populations sont invitées à obtenir le duplicata à l'Institut national d'hygiène publique dans ses 30 antennes sur tout le territoire, dans les antennes communales et bien entendu au siège. Jusqu'au 15 octobre, je peux voyager avec ça? Oui, jusqu'au 15 octobre, vous pouvez voyager avec l'ancien carnet. Après le 15 octobre, il faut ça? Il faudra le duplicata. Parce que ça ne sera plus accepté. Ce ne sera plus valable. C'est très important que les populations sachent qu'elles peuvent encore utiliser l'ancien carnet. J'insiste, pourquoi? Parce qu'il y a le pèlerinage à la Mecque le mois prochain. C'est cela. Il ne faudrait pas que les pèlerins pensent que leur qu'il faut carnet nécessairement ça. Voilà, n'est pas utilisable. Tout à fait. Voilà, donc, mais pourquoi on change? Alors pourquoi on change? Parce qu'il fallait déjà être en conformité avec le règlement sanitaire international, qui est un cadre juridique contraignant, avec 196 États parties. Et le RSI a été amendé en 2016, sur recommandation de l'OMS en 2013. Et cet amendement dit ceci. Une dose de vaccin contre la fièvre jaune suffit à protéger à vie. Il est inutile de revacciner tous les 10 ans comme on le faisait. Et dans l'ancien carnet que vous avez, il était inscrit que l'on doit se revacciner tous les 10 ans. C'est cela. Donc il était important de mettre le nouveau carnet en conformité avec le RSI. Le subterfuge que nous avons trouvé, c'est de mettre dans l'ancien carnet, depuis l'amendement, un cachet où il était mentionné valable à vie. C'est cela, donc, tout à fait. On n'a vraiment plus besoin de... Donc, j'ai presque envie de dire, rien que pour ce cachet-là, on change de carnet. Non. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix puisque c'est une directive mondiale. Tous les pays du monde sont soumis à ça. Deuxième point. Le deuxième point, il fallait renforcer la sécurité de ce carnet. L'ancien carnet que vous avez dans votre main était très facilement falsifiable. Et ça, c'est pas falsifiable? Alors, nous utilisons un papier filigrané avec des éléments de sécurité visibles sous lampe ultraviolette. Non, vous n'allez pas voir ces éléments. Donc, avec mes yeux, c'est pas possible de voir là. C'est pas possible. OK, bon, écoutez, je voulais montrer au téléspectateur, mais il n'y a pas de job. Okay, et donc, il est extrêmement difficilement falsifiable. Okay. Et c'était important pour nous d'avoir la certitude qu'une personne aujourd'hui qui est détentrice de notre nouveau carnet est une personne effectivement vaccinée qui a reçu une dose de vaccin. Professeur Touré, tout ça, c'est pas cadeau. Il faut débourser quelque chose. Oui, bien entendu. Hélas. Alors, je commence par dire que la santé n'a pas de prix. Non. Ou le carnet n'a pas de prix. La fièvre jaune sévit en Afrique subsaharienne. Tous les pays sont des pays endémiques. Il y a le risque de contracter la maladie et le risque de propager la maladie. Alors, pour éviter de contracter la maladie, il faut être vacciné.
Et la vaccination se fait à l'Institut national d'hygiène publique et elle coûte 2500 francs CFA. C'est cela. L'État de Côte d'Ivoire subventionne, je précise, tous les vaccins de l'Institut national d'hygiène publique sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. En français facile, ça veut dire que l'État paye une partie en fait, de ce qu'on devrait logiquement payer. Et une grande partie d'ailleurs. Une très grande partie. Les vaccins coûtent extrêmement cher. C'est cela. Et les enfants à l'âge de 9 mois sont d'ailleurs vaccinés aussi gratuitement dans le cadre du programme élargi de vaccination. Alors, si vous devez faire le vaccin sans carnet, parce que la fièvre jaune sévit en Côte d'Ivoire, j'ai dit 2500 francs CFA. Si vous devez voyager, que vous avez effectué le vaccin, que vous avez juste une carte de vaccination, vous venez à l'Institut national d'hygiène publique et on vous délivre ce duplicata au prix de 3500 francs CFA. Quand vous avez déjà l'ancien Quand vous avez déjà et que vous sollicitez carnet, le nouveau, que vous avez, on va dire une photocopie parce que vous avez perdu votre carnet. Tout à fait. En tout cas, la preuve que vous aviez l'ancien carnet, une il vaccination. faut payer 3500 3500 pour avoir ça. Pour avoir ça. Ça n'a pas changé, ça a toujours été le cas à l'Institut national d'hygiène publique. Et pour celui qui n'a jamais eu ça ou qui a fraudé, en fait, qui a fait la photocopie quoi, de ça et tout, donc qui n'est aucunement dans vos bases de données, Il n'est pas concerné. ce monsieur-là ne paiera pas 3500, on est d'accord? Alors, si vous n'avez pas été vacciné, Enfin, ce monsieur ou cette dame. nous allons vous administrer le vaccin Ouais. et nous allons vous délivrer le nouveau carnet international de vaccination Et ceux au qui prix, sont- Au prix de 5500. 5500. Et le prix, là encore, reste inchangé. Glisse J'ai vu, qui il y a- qui s'est déjà fait vacciner. Ah oui, moi j'ai fait le tétanos et l'hépatite Hépatite virale B. Bon, elle a tout fait. ce week-end en fait. Ouais. J'ai rencontré 2 dames super sympathiques. En tout cas, bravo pour vos antennes. Ah, merci. Très bien. Mais Glisse, tu paieras quand même les 3500. une ouais. digression, même s'il faut améliorer un petit peu le Ouais. cadre, les bâches et tout ça, Ouais. pour une meilleure condition de travail des gens. Tu as dit que je payais les... Tu paieras quand même les 3500 Oui, malgré ce que tu viens de dire. Je paye, c'est pas grave. Ouais. J'ai vu une publication d'une dame qui disait qui vit en Europe et qu'il fallait venir ici pour changer de carnet. Ah, mais merci pour cette question qui est extrêmement importante parce que je reçois beaucoup de questions sur la diaspora ivoirienne. Alors, bien évidemment, si vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, si vous arrivez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais on comprend que vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire pour changer ce carnet. Donc, une fois que vous serez à l'aéroport, vous présentez votre ancien carnet. On va y apposer un cachet au niveau de la page de la vaccination contre la fièvre jaune, qu'on appelle le certificat international. On va y apposer notre cachet certificat non valide. Et donc, vous aurez tout le temps de votre séjour pour faire un duplicata. Et il est même possible, si vous n'êtes pas pressé, mais quand on arrive, on est toujours pressé, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez faire ce duplicata à l'aéroport. Absolument. Mais pendant votre séjour, vous aurez le temps d'aller dans un site de vaccination de l'Institut et de faire votre duplicata. Et ça, même si c'est dans 10 ans que vous arrivez en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je demande aux membres de la diaspora de ne pas s'inquiéter. Il n'y a pas raison de paniquer. Non, pas Ce n'est qu'un changement de support. bien sûr. Rien de plus. Un changement qui était nécessaire et qui répond à un besoin de sécurité sanitaire, je dirais, mondial. On fait tout ça, en vérité, c'est pour la fièvre jaune, en vérité. Bien sûr, C'est ça. exactement. OK. Merci C'est 3500 pour ceux qui ont ça, l'ancien. Pour ceux qui ont l'ancien, exactement. Ou ceux qui n'ont jamais eu l'ancien devront payer 5000. 5500, Voilà. vaccination plus C'est carnet. bien fait pour nous. Tout à fait. OK, très bien. Et tous ceux qui veulent se faire vacciner pour se protéger, Ouais. 2500 francs CFA. OK. On s'est tout dit, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? On a oublié de dire que la vaccination est un acte de prévention essentiel et qu'il faut être vacciné pour éviter les maladies. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique est le seul continent encore à ce jour où les décès liés aux maladies infectieuses sont plus importants que les décès liés aux maladies non transmissibles. C'est-à-dire que sur tous les autres continents, on a les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, les pathologies respiratoires chroniques qui prédominent en termes de décès. Mais en Afrique, c'est encore les maladies infectieuses transmissibles. Mais ces maladies qui persistent font face à une augmentation des maladies non transmissibles. Et donc, nos pays font face à un double fardeau. Et ce double fardeau, il constitue un poids pour notre système de santé. Professeur, et donc, la prévention est essentielle. Nous sommes en 2026, nous sommes au 21e siècle. Oui. Est-ce qu'on est obligé de trimballer tout ça à chaque fois? Il n'y a pas moyen de digitaliser cette affaire? Merci pour votre question. Alors, j'aime pas trop le dire, le projet est en cours, mais effectivement, le projet est en cours, parce que quand je dis le projet est en cours, on me demande toujours une date. Mais ce que je peux vous dire,
La plateforme, elle est déjà prête, e-santé.ci. On travaille avec un prestataire externe. Alors, les gens s'attendaient, les populations s'attendaient à ce qu'il y ait un QR code sur le carnet. Non, C'est ça. le QR code sera affiché à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et quand vous arrivez avec votre téléphone, vous scannez le QR code, vous mettez votre identifiant et votre vaccination apparaît comme étant valide. Vous montrez le carnet. Si vous n'êtes pas dans notre registre, vous prenez en photo votre carnet et vous serez intégré. Monsieur Cheikh Ivan, cela ne veut pas dire que ce carnet ne sera pas essentiel, parce que lorsque vous irez dans un autre pays endémique, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, Ils vont demander on le va vous support demander physique. votre support physique. Ah, parce que nous, ce qu'on fait pour éviter tout ça, parce qu'on n'aime pas trop trimballer beaucoup de choses, Photographie? ben on fait la photo et on l'a sécurisé quelque part en format PDF et tout. Ça marche très bien. C'est tout ça. Ici, Avec à la carte l'aéroport. d'identité, ça Ailleurs, marche. c'est pas très sûr. Non, ce que vous dites ailleurs ça passe. Non, je parlais du support physique. Oui. Le support Il physique, faut quand même le garder. il faut quand même le On garder. a compris. Professeur Hervé Touré, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à toute fin utile donc, que depuis le 15 avril, ce carnet qui est a priori, enfin qui ressemble à son frère, mais qui est censé être le plus ancien, est supposé ne plus être valable. Mais il est quand même valable parce qu'il y a un délai de rigueur jusqu'au 15 octobre. Passé ce délai, il ne sera plus valable, il va laisser place à son jumeau, son frère, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, Oui. qui n'a juste pas un sticker, quoi. C'est Mais un c'est la papier même chose. filigrané. Il faut payer 3 500 quand on avait déjà ça. Quand on n'avait pas ça, il faut payer 5 Non, en fait, ce n'est pas tout à fait ça, monsieur Bon, Cheikh Ivan. Très bien. Merci pour cette précision. On s'est compris. On va parler musique dans quelques petits instants. On va recevoir la visite d'une chanteuse qui était de passage. Quelque part, elle se baladait, elle s'ennuyait un peu. Elle a dit, ah, ben, tiens, je connais des gens à NCI, je vais passer leur faire un coucou. Ah, ma pomme. À tout de suite. Allez, tiens, ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas reçue dans la télé d'ici. Elle est de passage. Elle a tenu absolument à nous faire, à sa façon, un petit coucou, littéralement parlant, au sens propre comme au sens figuré. Elle est en attraction ce samedi à partir de, je ne sais plus trop, 18h. 18h. Ça va, Charlotte? Bienvenue. Très bien, et toi? Bienvenue, hein. Merci. Tu es chez toi, Charlotte? Toujours Toujours. Ça va? à la maison, Ça se prépare bien, cette affaire? très très bien. C'est un peu speed parce que c'est la dernière semaine et j'ai hâte, je compte les jours. Tu as hâte, mais tu n'es pas stressé. Si, un peu quand même. Un stress positif. Toujours. Pour moi, c'est le meilleur moyen de respecter le public en ayant un peu ce stress-là. Ce sera au Palais de la Culture, Salle Anoumabo. Oui. Ton premier spectacle au Palais de la Culture? Oui. C'est ce que je sais. Oui. Parce que les autres fois, c'était le Palais Congrès, beaucoup plus... Bon, cocody, quoi. Oui, mais comme j'ai beaucoup de fans à Abidjan, Ouais. cette fois-ci, je me suis dit, je vais peut-être aller rencontrer mes autres fans d'Abidjan aussi. C'est ça, c'est Mais ça. on pourrait se dire, mais depuis tout ce temps, Charlotte, c'est sa première. C'est la première. Salle Anoumabo. Ouais, Salle Anoumabo. Pourquoi depuis? Moi, je pense que dans la temporalité, chaque chose arrive en temps opportun. C'était peut-être le bon timing maintenant. Comment on sait que c'est le bon timing? Parce qu'après un Sofitel qui a très, très bien marché, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il fallait aller rencontrer mon autre public aussi d'Abidjan et la salle Anoumabo est complètement adaptée. Est-ce que ça serait un autre Charlotte Dipanda, tiens, puisque tu nous parles de mon autre public? Non, je pense que ce sera une Charlotte Fanda beaucoup plus détendue peut-être, moins sérieuse, adaptée aussi Ben, une autre Charlotte, finalement. Non, un autre pan. Non, parce qu'à l'hôtel Ivoire, ce serait coucou, on doit faire beaucoup avec un peu plus de grâce. Et est-ce qu'on se dit, quand c'est la salle à Noumabo, on y va dans une version un peu plus... Zouglou, coucou, Ouais, version Zouglou. coucou, hein, non. Mais c'est vrai, elle a dit tout Qu'est-ce à qu'il y a l'heure, une version très détendue. Oui, bien sûr. Ça veut dire échange, communion avec public un peu différent. Mais je pense que le public qu'on aura samedi est peut-être plus prompt à s'amuser, est beaucoup plus expansif qu'un public à l'hôtel Ivoire, je crois. Hein. Je le dis, je dis ça, je dis rien. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, franchement, parce que tu serais étonné de voir les mêmes qui étaient à l'Ivoire là.
au Palais de la Culture. Oui, parce qu'il y a ce risque aussi. Non, De ceux qui ils y sont seront. nostalgiques de ce qui s'est passé à l'Hôtel Ivoire. Bon, ils y seront, c'est certain. Ouais. Parce que je vois un peu au niveau de la billetterie, c'est les deux publics qui achètent, qui se précipitent à acheter leur place. Mais je sais que ceux qui sont le plus expansifs, c'est quand même ceux d'Anouma. Ceux d'Anoumabo. Ils seront debout tout le concert. C'est toi qui as choisi cette date, 25 avril? Oui. Ou- Oui. Enfin, j'ai choisi le mois. Et puis, selon la disponibilité de la salle, on a choisi... Il y a une symbolique 25. particulière derrière? Non, même pas. Pas vraiment. J'ai lancé ma tournée africaine et puis ça correspondait à Abidjan correspondait au mois d'avril. On a préparé un petit medley pour un peu se souvenir, puisqu'on a oublié qui tu es. C'est qui? C'est I don't Charlotte? remember. Non, d'accord. Ah, OK. Juste pour se remémorer. Charlotte, c'est ça. Namapula na obi na newa kukuo je suis la paix geangea ni baba geangea geangila na tomba ouais maman miomba ouais maman n'a pas vu non maman pour toi je veux ouvrir la page Dis-moi qui t'a blessé, oh, Andolo, je peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh, je peux pas laisser, oh. Charlotte Dipanda en concert ce samedi à partir de 18h. Salle Anoumabo, Palais de la Culture, Bernard Bélin Dadier. Je peux rêver un petit peu? Vas-y. Ils seront là, Taïk et Davido? Absolument. Genre. J'aime bien quand même poser la question. Bien sûr, si on leur envoie le billet. Ouais. J'aimerais trop. Et le cachet qui va Elle avec. est magnifique cette chanson avec Taïki. Oui, Franchement, gros coup elle de est cœur. vraiment exceptionnelle. C'est quoi l'histoire de la collaboration, rapidement? Non, j'ai juste envie de dire que c'est mon fils qui m'a fait découvrir la musique de Taïki. Et puis, en découvrant son talent, je me suis dit, pourquoi pas, c'est un continentais comme moi, pourquoi pas... Tu paieras le billet d'avion de ton fils pour qu'il Faire chante une avec chanson. toi aussi? Il est là. Il est là? Tu as est payé son billet d'avion donc, pour qu'il soit là. Parce que c'est mon fils, c'est plus facile. Il coûte C'est moins plus cher que Taïki C'est ça. et Davido, c'est clair. Et donc, question inévitable, chantera-t-il avec toi? Absolument. Sinon, à quoi il me sert? Pourquoi il serait C'est de venu? l'exploitation, mais jusqu'au bout. Ah c'est non, intéressant. bien sûr. Ça dit, Bien sûr, je l'ai porté Non, 9 c'est mois. la transmission, c'est l'héritage qui va porter, justement. Bien sûr. Donc il faut qu'il fasse... Et déjà, il faut qu'il fasse ses classes Bah oui. parce que je lui permets quand même de faire plein de raccourcis. Le temps qu'il ait suffisamment de force pour lui-même se retrouver au Palais de la Culture à Abidjan, je pense que ça prendra un peu de temps. Et là, à travers maman, c'est En fait, le mec, on lui demande pas son avis, en fait. Non, du Non, tout. je paye ton billet, tu viens et tu chanteras avec moi. Oui, maman, non, je ne t'ai pas demandé. En fait, c'est ça. C'est Voilà. ça l'avantage. La dictature le maternelle. droit et d'aînesse. Le droit d'aînesse. la dictature maternelle. C'est quand même incroyable, hein, cette affaire. Tu m'étonnes. Moi, j'aimerais bien être à sa place. Monter sur scène avec maman, ça doit être sympa. Comment de travailler avec toi? Est-ce que tu es exigeante, difficile, maman poule? Comment tu es? Non, je suis plutôt une maman gentille, mais exigeante. Ça veut dire que si je ne le sentais pas prêt, j'aurais jamais collaboré avec lui. C'est vraiment parce que je sais qu'il est prêt, mais il hésite encore. Il est encore un peu dubitatif. C'est son grand baptême de feu, là? Oui, complètement. Tu le places sous quel signe, ce concert? Dans semi-retour, parce que ça fait 5 ans que je n'ai pas fait d'événement ici. Et en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, et personnelle et professionnelle. J'ai vraiment le sentiment que ce retour sur la scène, Abidjan méritait vraiment de me recevoir, de m'accueillir dans ce retour sur scène. Est-ce que tu penses qu'on mérite de te recevoir sur la scène de la télé d'ici avant de te recevoir sur la scène Bien samedi? sûr, sinon je ne serais C'est pas possible? là. D'accord. Et bien sûr. Mesdames et messieurs, Charlotte chantera rien que pour vous dans quelques instants. Hein? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Non, elle va chanter, on s'en fout. Le titre, on s'en fout. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ok. Hein, non, je ne me permettrai pas cela.
Allons à la pub pour qu'elle nous chante On s'en fout et coucou. À tout de suite. À tout de suite. Yes, ce sera tout pour cette télé d'ici. On a parlé d'un sujet plutôt passionnant pour Glisse. On a parlé économie en tout début d'émission. C'est très passionnant. Du Fonds souverain de développement mis en place, en tout cas annoncé en Conseil des ministres la semaine dernière. C'est un peu l'information star. Tout le monde en parle, notamment dans les milieux économiques et politiques aussi, puisque certains responsables politiques se sont prononcés sur la question. Ils ont salué le bien fondé et tous, évidemment, se posent la question de la gouvernance à venir. Il va falloir le faire avec beaucoup de rigueur pour que ça profite aux générations à venir. Juste après, en deuxième tableau, on a parlé santé avec l'instauration depuis le 15 avril du carnet international de vaccination désormais exigible. Mais bon, délai de rigueur, 15 octobre. Donc pour tous les pèlerins musulmans, il n'y a pas lieu de s'affoler. Vous pourrez continuer d'utiliser évidemment l'ancien carnet. Et puis en troisième tableau, évidemment, c'est cet événement. C'est ce samedi à partir de 18h. Salah Noumabo, palais de la culture Bernard Belin Dadier, le concert événement, celui de Charlotte Dipanda, qui sera dans une poignée de secondes live sur la scène de la télé d'ici. Le temps pour nous, entre-temps, de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Allez, Glisse, on se dit à demain. Oui, demain. Charlotte Dipanda live sur la scène de la télé d'ici. Take care.
je suis heureux. Charlotte Dipanda qui vous invite justement 5 ans après sur la scène du Palais de la Culture de la Salle Anoumabo pour certainement un véritable récital comme elle sait bien le faire. Merci beaucoup pour ce talent, pour ce charme, pour cette aisance, pour cette belle communion. Very good job. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.